Coucou les filles. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment je procède pour faire les colorisations de mes petites gorgeous. Vous voyez par exemple comme celle-ci. Alors vous avez été quelques-unes à me demander quel matériel j'utilisais pour coloriser mes petites gorgeous comme ça. Donc je vais vous montrer de A à Z comment je fais. Donc aujourd'hui on va faire une petite magnolia puisque je me tourne de plus en plus vers les magnolias. J'adore cette petite figurine aussi. J'aime autant que les gorgeous. Je me tourne beaucoup vers les magnolias. Donc aujourd'hui on va coloriser une petite magnolia et on va faire une petite gorgeous ensemble. Donc je vais vous montrer de A à Z comment je la tamponne, comment je la colorise, avec quoi. Et on va la découper ensemble. Je vais vous montrer comment je la découpe. Donc pour commencer, je vais vous montrer le matériel que j'utilise. Alors donc j'ai toujours ma planche à tampon pour tamponner mes petites figurines. Là on va utiliser la Memento, donc c'est la Rich Cocoa pour tamponner. Ensuite je vais coloriser avec mes crayons Primacolor premier. Alors je vais vous expliquer après pourquoi je prends ces crayons. Et ensuite, on aura besoin d'un petit ciseau, hop, que je prends sur ma tour pour découper notre petite figurine. Alors, pour commencer, donc ma magnolia est déjà tamponnée puisque c'est Domi qui me l'a offert de la chaîne Domi Scrap. Elle me l'a gentiment offert, donc elle est déjà tamponnée. Donc, j'ai déjà tamponné aussi deux petites gorgeous comme ceci. Je ne les ai pas découpées, mais je vous montrerai après. Et aujourd'hui, on va faire celle-ci ensemble. Voilà, cette petite gorgeous. Donc, je vais la mettre sur ma planche à tampon. Donc, je la positionne comme ceci. Sauf que je n'ai pas pris de papier. Alors, j'ai du papier ici. Donc, je vais prendre mon papier. Alors, je vais découper une partie puisque j'ai pas besoin de tout. Donc, voilà. Donc, je vais venir mettre mon papier hop, comme ceci sur ma planche. Je viens mettre ma petite gorgeous, je rabats. Hop, voilà. Donc là maintenant, je vais venir tamponner avec mon encre ma Memento. Alors c'est la première fois que je l'utilise ma Memento. D'habitude je prends de la Stizen et puis là je me suis dit tiens je vais essayer la Memento. Donc hop, je viens tamponner ma petite gorgeous. Alors cette planche là elle est idéale les filles, c'est franchement c'est le top pour faire vos tampons. Je peux en faire plusieurs à la fois et franchement c'est génial quoi. Donc ensuite je viens prendre ma petite lingette et je viens nettoyer de suite mon petit tampon. Donc voilà, comme ceci. Je remets mon petit papier plastique sur mon tampon, j'en ai plus besoin. Donc ensuite, je viens récupérer ma petite figurine. Donc ma planche, j'en ai plus besoin. Donc ce que je vais faire, alors je vais venir la découper un peu plus. Voilà. Donc ça nous donne ceci. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors je vais prendre mes deux petites figurines. Alors pour coloriser mes petites gorgeous. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'utilise mes crayons. Voilà. Alors, j'ai énormément de crayons de couleur. J'ai essentiellement la marque... c'est la marque... Alors, attendez, je vais vous dire... c'est la marque Stabilo. J'ai essentiellement des crayons de la marque Stabilo et Bic. Le problème c'est que ces crayons là sont trop secs à mon goût pour faire les petites figurines. Moi j'aime bien faire des dégradés de couleurs et ces crayons là en fait sont trop secs pour pouvoir faire des dégradés de couleurs. Donc je me suis renseignée un petit peu partout, j'ai été demander à des personnes qui étaient spécialisées dans les coloriages parce qu'avant de faire du scrap je faisais beaucoup de colorisation, je faisais du coloriage zen et donc on m'a conseillé les Primacolor premiers. Donc voilà, ça s'appelle les Primacolor, il y en a 48 dedans, je les ai commandés sur le site d'Amazon puisque je commande beaucoup sur le site d'Amazon. Ce sont des crayons spéciaux pour faire des dégradés de couleurs. En fait ce sont des crayons qui sont tellement gras
vous pouvez les fondre, les couleurs se fondent entre elles, pardon, et vous pouvez faire des dégradés de couleurs. Donc voilà comment ils se présentent. Bon, ils sont peut-être pas classés tout à fait comme d'habitude, parce que bon, je les prends, je les remets. Normalement, ils sont en dégradé de couleurs. Et ce sont des crayons tellement gras que vous pouvez faire des dégradés de couleurs. Pour faire des dégradés de couleurs, il faut partir de la couleur la plus claire à la couleur la plus foncée et repasser plusieurs fois dessus. Je vais vous montrer. Donc, alors, c'est une boîte que j'ai achetée sur le site d'Amazon. Alors, certes, elle est un petit peu chère peut-être pour des crayons de couleur, puisque j'ai dû la payer une vingtaine d'euros, 20-24 euros avec les frais de port. Mais comme je vous le dis, ce sont des crayons de super bonne qualité. Je ne suis pas en partenariat avec eux du tout. Hein. C'est pas du tout ça. C'est que moi, j'en suis super satisfaite. Je fais toutes mes colorisations de Gorgeous et de Magnolia avec ces crayons-là. En plus, il y a un panel de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Vous avez des boîtes où il y en a moins. Hein, et vous avez des boîtes où il n'y en a que 12. Mais moi, j'ai voulu prendre la grosse boîte. Comme ça, je me suis dit, au moins, je fais des choses jolies. Et au moins, j'ai le choix des couleurs. On a vraiment si vite fait tout tomber. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va coloriser tout d'abord la petite Magnolia. Donc, on prend notre petit tamponnage Magnolia. Alors, moi, je vais déjà commencer par sa petite robe que je vais faire en rose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me munir de mon taille crayon électrique. Puisque ça, c'est un indispensable pour moi quand je fais de la colorisation. Puisque ce taille crayon là, il vous fait des mines super fines. Et alors certes, ça va vous faire un petit peu de bruit, hein, parce que je vais le tailler celui-là, mais vous allez voir, ça vous donne un rendu magnifique. Donc, je vais commencer par coloriser sa petite robe en rose très clair. Excusez-moi pour le bruit. Voilà, vous voyez, ça vous donne une mine super fine. Donc ça, je le pousse. Donc, je vais venir commencer par colorier sa petite robe. Donc, je colorie sa petite robe en rose. Alors après, faites attention les filles, quand vous tamponnez vos petites figurines, tout dépend de l'encre que vous utilisez. Moi, j'utilise en général la Stizen et elle sèche super vite. Si vous prenez une encre, alors la Memento, elle sèche aussi assez vite. La Memento et la Stizen, c'est pour ça que je les utilise. Si vous prenez une autre sorte d'encre, attendez bien que votre tamponnage soit sec, puisque sinon avec les crayons de couleur ça va faire des cacas. Votre crayon de bois va déteindre sur l'encre et ça va vous faire quelque chose de tout à fait pas joli. C'est pas français ce que je dis, mais bon, ça va faire trop moche en gros quoi. Donc j'ai colorié, regardez, la petite robe. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre une couleur un peu plus foncée. Donc, je vais prendre celle-ci. Vous voyez, je prends une couleur un petit peu plus foncée. Un petit coup de crayon, de taille crayon. Et je viens repasser par-dessus. Alors, j'essaye de marquer des ombres, en fait. Vous voyez? Donc, le bord de sa petite robe, le bord de son petit jupon. Je veux que ce soit un petit peu plus foncé. Vous voyez, où il y a en fait des petits plis sur sa robe. Vous voyez ici et en bas du jupon et sur le bord de sa petite robe, je veux que ce soit un petit peu plus foncé. Donc, vous passez une couleur un petit peu plus foncée à ces endroits. Donc, hop, je pars du jupon. Là, j'accentue un petit peu sur le haut. Voilà. Je vais faire un petit peu les bretelles. Voilà. Donc, vous voyez déjà, ça vous donne un petit dégradé de couleur. Donc, j'hésite pas à repasser dessus. Vous voyez, ce sont des crayons vraiment super gras et qui ne vous font pas de marques. Parce que vous avez des crayons de couleur quelquefois qui vous font des démarcations. Et du coup, on voit tous les traits de crayon. C'est pas du tout joli. Donc, voilà, je passe au bord de la petite poche aussi. Donc voilà, regardez ce que ça nous donne. Déjà, on voit un petit peu le dégradé. Ensuite, je vais utiliser un troisième rose. Donc, je vais prendre un peu plus foncé. Vous voyez? Donc, hop, je le taille. Voilà. Donc, je viens repasser encore une troisième fois sur le rose. Sans vraiment appuyer comme une malade. Hein. Vous appuyez vraiment légèrement. Vous voyez?
vous repassez sur les zones où vous êtes déjà passé pour faire les ombres. Et ça va vous faire un dégradé de couleurs. En fait, c'est des couleurs qui se fondent à merveille. Et moi, j'adore faire la colorisation avec ces crayons. C'est franchement, c'est de toute beauté après. Ensuite, je reprends mon crayon le plus clair. Et je viens combiner un petit peu les trous en repassant sur le foncé pour que toutes les couleurs se mélangent. Voilà, la petite robe en haut. Regardez ce que ça nous donne. Vous voyez? C'est trop, trop, trop joli. Alors, ensuite, les petites manches. Alors, on va faire le bord de ces petites manches roses assorties. On va lui faire son petit nœud. On va faire pour le jupon, on va le faire en violet. Alors, le jupon... Donc j'ai pris un violet assez foncé puisque j'en ai un autre qui est un peu plus clair. Donc on va faire son petit jupon. Hop, comme ça. Voilà, on va faire la petite poche assortie au petit jupon du dessous. Voilà, regardez ce que ça nous donne. On va faire ces petites manches. Voilà. Et on va faire son petit nœud à l'arrière. Voilà. Alors, on n'hésite pas à repasser pour combler les trous. Voilà. Et sur son petit jupon où il y a les petits traits blancs, je vais mettre un violet un petit peu plus clair. Donc, je vais prendre l'autre. Comme ça, ça fera un petit dégradé de couleur. Voilà. Je vais faire aussi son petit col. Voilà. Regardez comme elle est jolie. Ensuite, alors, on va faire son visage. Alors, son visage, je vais prendre une couleur chair. Alors, donc là, je viens... Alors là, j'appuie pas trop, hein, puisque je veux que son visage reste quand même... je veux pas qu'il soit orange. Hein. Donc, j'appuie tout doucement. Voilà. Et je viens passer un peu plus sur le bord de ses cheveux, puisque le bord de ses cheveux, c'est là où il y aura des zones d'ombre. Donc là, voilà, je passe un petit peu en haut. Voilà. Je fais son petit cou. Voilà. À l'arrière, il y a aussi un petit morceau de son nœud qui est là, que j'avais pas vu. Et il y a là aussi. Voilà. Et là, son petit jupon en rose. Donc voilà, ça nous donne... Alors attendez, est-ce que j'ai pas fait la petite poche en rose? Donc j'appuie pas trop fort pour faire un dégradé de couleur. Vous voyez? Donc on voit quand même le dégradé de couleur au niveau de sa petite robe. Vous voyez? Alors ensuite, on va faire ses petits cheveux. Alors on va les faire en marron. On va démarrer par un marron très clair. Donc j'ai un marron comme ceci. Et on finira par un marron comme ceci. Vous voyez, j'ai deux sortes. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'ai un marron clair, un marron foncé. Donc on va commencer par le marron clair. Donc on vient coloriser ses cheveux. Hop. Avec le marron clair, sans trop appuyer, puisqu'on va venir accentuer avec le plus foncé. Voilà. Je prends la couleur plus foncée, un petit coup de taille-crayon, hop, et je viens faire les racines. Donc là, vous venez faire du plus foncé au niveau des racines. Là, vous venez vraiment appuyer sur votre crayon pour que ça lui fasse un petit dégradé. Vous voyez qu'on voit qu'on ait l'impression qu'elle a des racines en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais enfin, je ne sais pas si vous me comprenez bien. Et sur sa petite natte, c'est pareil, on vient faire juste sur le bord, dans le prolongement de sa petite tête.
Hop, sur le bord, on vient accentuer avec le marron plus foncé. Voilà, vous voyez? Ça lui fait un petit dégradé de couleur. Alors après, on peut repasser un petit peu de marron plus clair sur le devant si on voit qu'il n'y en a pas eu assez. Et on repasse encore du foncé, un peu plus. Alors, est-ce que j'ai un peu plus de foncé? J'ai encore un autre marron un peu plus foncé. Donc, on peut encore mettre une troisième couleur. On peut venir mettre une troisième couleur pour lui faire vraiment un dégradé dans ses cheveux. Voilà, vous voyez, en mettant 3 couleurs, ça lui fait vraiment un petit dégradé. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Alors ensuite, on va finir par le bas. On va faire ses petites jambes. Donc ces petites jambes qui sont nues, on va les faire couleur de sa peau, bien évidemment. Voilà. Et ces petites chaussures, on va lui faire, je crois qu'elle a des petites chaussures grises. Alors, est-ce que j'ai du gris? Oui, j'ai un petit peu de gris là. Donc, je vais tailler mon gris. Voilà. Donc, on va venir lui faire ces petites chaussures grises. Et je vais lui faire un petit dégradé en noir puisqu'elle a des lacets. Donc, on va lui faire pour que ça fasse un petit dégradé. Voilà. Donc, je prends maintenant du noir et je vais venir accentuer où il y a les lacets. Voilà. Voilà. Regardez comme elle est jolie, notre petite magnolia. Elle est belle, hein? Donc voilà pour la petite magnolia. Alors si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de dégradé, vous pouvez repasser encore une autre fois, hein. Là je peux lui rajouter sur sa petite robe encore du rose. Je repasse sur les zones que je veux foncer. Hop. Vous pouvez passer comme ça indéfiniment, hein, jusqu'à ce que vous atteigniez la couleur souhaitée. Vous voyez? Donc voilà pour ma petite magnolia. Maintenant on va passer à la petite gorgeuse. Alors elle, on va lui faire sa petite robe rouge. Alors on va lui faire un petit dégradé de rouge. Donc on va commencer par le rouge clair. Et j'ai un rouge un peu plus... Alors j'ai 3 sortes de rouge. On va commencer du plus clair au plus foncé. Comme ceci. Donc... Excusez-moi pour le bruit. Voilà, on commence par le plus clair. Donc, je viens colorier le petit haut de sa robe. Voilà. Ensuite, je viens coloriser tout le bas. J'espère que vous voyez bien. Oui. Sans trop appuyer, hein. Je vais vraiment par petites touches. Ensuite, je prends la couleur un petit peu plus foncée et je viens accentuer au niveau des ombres. Donc, au bord de ses cheveux. Voilà. Sur le bas de sa robe. Voilà. Je viens mettre par petites touches. Voilà. Je viens accentuer avec une troisième couleur. Qui sera un petit peu plus foncée. Voilà. Et comme ça, ça nous fait vraiment un joli dégradé de couleur. Hop, je viens remettre un petit peu de la couleur claire ici. Voilà. Vous faites jusqu'à ce que vous souhaitez, comment dire, vous colorisez jusqu'à ce que vous ayez la couleur souhaitée.
après, vous pouvez mélanger un petit peu avec votre doigt. Vous voyez ce que ça nous donne? Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai l'impression que vous le voyez en orange. Là. Donc, je vais repasser un petit peu sur son petit col. Voilà. Alors ensuite, on va lui faire ses petites chaussures couleur verte. Je crois qu'elle a les chaussures, on va lui faire vert. Alors là, j'ai pas besoin de faire de dégradé de couleur, puisque bon, sur ses chaussures, elle n'a pas de dégradé de couleur. On va lui faire sur ses cheveux après. Voilà. Ces petites chaussettes, on va lui faire... Alors, la petite enveloppe, elle est en marron. Donc, je vais lui faire en marron clair. Alors, attendez. Je vais peut-être lui prendre un autre marron. Je vais lui faire couleur or, parce qu'il me semble que sa petite enveloppe... Voilà, elle est couleur or. Voilà. On va lui faire son petit visage. Voilà, on n'appuie pas trop sur son petit visage puisque après c'est pas joli. On va lui faire son petit bras. Voilà, et sa petite main qui revient sur son poitrail. Voilà. Et pour l'instant, ça nous donne ceci. Ces petites chaussettes, on va lui faire en marron plus foncé. Voilà. Voilà, et on va lui faire ses petits cheveux. Alors, ses cheveux, on repart de la couleur la plus claire. Donc, on vient par petites touches lui faire... On peut laisser un petit peu de blanc sur ses cheveux. Hein. Justement, c'est ce qui fait... Vous laissez quelques petites mèches blanches. Donc, vous y allez vraiment par parcimonie. Vous colorisez juste comme ça, du bout du crayon. Voilà. Vous voyez? Comme j'ai fait, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous faites comme ceci, un premier jet, hop, voilà. Ensuite, vous prenez donc la couleur qui est un peu plus foncée, donc c'est celle-ci. Vous venez repasser un peu plus sur les racines et les longueurs des cheveux. Sans venir jusqu'à la frange, vraiment les racines, le haut des cheveux. Voilà. Regardez, vous voyez, c'est un peu plus foncé en haut que vers le bas de sa frange. Et ensuite, on vient reprendre le crayon le plus foncé. Voilà, et on vient repasser sur les zones que l'on veut accentuer. En faisant comme des mèches, vous voyez? Voilà. Voilà. Regardez. Vous voyez ce que ça donne? Donc voilà, là je vais repasser un tout petit peu de clair au niveau de sa frange parce que je trouve qu'il y avait trop de blanc. Voilà, vous comblez un petit peu le blanc avec du clair si vous souhaitez. Voilà. Voilà ma petite gorgeous qui est colorisée. Alors ensuite, comment je fais pour découper mes gorgeous? Parce que ça c'est vrai que c'est toujours un peu bazar à découper. Alors ce que je fais, c'est que je prends un crayon de bois et je viens refaire le contour de ma petite gorgeous en laissant vraiment un tout petit espace. Je vais vous montrer. Je laisse un tout petit espace en fait pour qu'il y ait un petit liseré blanc quand même. Je vais vous montrer une fois que j'aurai fini.
Vous voyez, je refais en fait les contours de ma petite Gorgeous. Voilà. Voilà, regardez ce que ça donne. J'espère que vous allez bien voir. Vous voyez, j'ai repassé tous les contours de ma petite Gorgeous et je vais venir la découper. Je vais faire pareil avec ma petite Magnolia. Alors, les petites Magnolia, j'ai réussi à avoir un tampon sur le site Wish. J'ai commandé un... Je pense qu'il doit y en avoir d'autres. J'ai pas bien cherché. Mais je pense que je vais me faire la collection des petites Magnolia parce que je les trouve vraiment trop jolies, ces petites figurines. Je les adore avec leurs grosses joues, là, j'adore. Donc, je vais voir si je peux avoir quelques petits tampons Magnolia. Et pour les personnes qui en voudront des tamponnages, ben, je leur en ferai avec grand plaisir. Je vais voir, hein. Je reviendrai vers vous si j'arrive à en avoir. Là, toutes celles que j'ai pour l'instant, c'est vous qui me les offrez en tamponnage. Je vous dis, j'ai réussi à en avoir une. Alors, attendez, je vais regarder, je vais la chercher. Elle est juste là. Donc là, celle que j'ai eue pour le moment, alors je ne sais pas si vous allez bien la voir, c'est celle-ci. Voilà, que j'ai eu sur le site de Wish. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Si je mets un papier blanc, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, c'est celle-ci que j'ai eue. Vous voyez? Donc c'est la seule que j'ai trouvée pour le moment. Bah, là, vous allez mieux voir. Voilà, c'est celle-ci que j'ai eue. Elle est très jolie. C'est la seule que j'ai trouvée sur Wish pour le moment. Alors, je sais pas, il doit y en avoir d'autres, hein, certainement. Mais alors, ensuite, je prends un tout petit ciseau comme ceci que j'avais acheté à Action. Et je viens découper tout autour de mes petites figurines. Donc, je suis en fait les contours que j'ai fait. Je viendrai ensuite gommer l'excédent de crayon de bois, s'il y en a. Donc vous voyez, c'est pas dur. Hein. C'est pas dur du tout. Hop. Le but n'étant pas de découper au ras de la poupée. Hein. C'est pas joli. Hop. J'espère que la vidéo sera pas trop longue pour vous. Mais bon, il faut le temps pour expliquer les choses et voilà. Donc voilà, regardez. Voilà ce que ça nous donne, la petite Magnolia, une fois qu'elle est découpée. Vous voyez? Elle est jolie, hein? Donc ça, et on va découper pareil notre petite Gorgeous. Alors après, bon, je sais que tout le monde n'a pas des crayons Primacolor. Hein. C'est quand même assez cher à l'achat. Mais bon, après, moi je vous dis, ça fait 2 ans que je les ai. Hein. Donc je fais quand même pas mal de colorisation. Donc ça vous dure quand même un long moment, hein, quand même. Hein. Donc c'est un investissement, mais si vous faites beaucoup de coloriage, je pense que ça vaut le coup quand même d'investir dans une boîte comme ça. Après, bon, si vous avez des crayons, les Bic là, ou les, je crois que les autres c'est des Stabilo, ou je sais plus. Il faut passer vraiment plein de fois pour que vraiment ça vous donne un rendu assez joli, quoi. Moi, je sais que les autres, bah, du coup, je les utilise plus, quoi.
Donc voilà. Et voilà. Voilà ma petite gorgeuse découpée. Vous voyez, ça prend 2 minutes. Voilà, je vais vous remonter un petit peu. Hop, voilà. Vous voyez ce que ça rend? Donc ma petite gorgeuse, ma petite magnolia. Et j'avais fait une autre gorgeuse un peu plus grande. J'avais fait ça ce week-end, vous voyez? Vous voyez le dégradé de couleur en fait. Voilà. Donc voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé un petit peu dans la colorisation. Hein. Je vous ai montré à mon niveau à moi, hein. Après c'est pas un grand niveau. Je vous ai montré comment je faisais et quel matériel j'utilisais. Donc voilà, si ça a pu vous être utile, et ben tant mieux. Je vais clôturer cette vidéo ici. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous les filles!